Bon, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui parle trop de politique, mais vu les derniers événements, je me dois d'en parler. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Je vais vous faire un court résumé de ce qui s'est passé il y a quelques jours et ces dernières heures. Bon, je pense que déjà, tout le monde est au courant qu'il y a la guerre en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé hier à 13 h sur l'invasion russe en Ukraine. En résumé, il a dit « Vladimir Poutine a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix et la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. » La Russie promet une réplique sévère aux sanctions de l'Union européenne suite à l'invasion de l'Ukraine. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont manifesté contre l'invasion russe de l'Ukraine à Paris, mais aussi à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et ces personnes-là ont été arrêtées par la police. L'armée russe a pris possession de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il y a 12 heures, le président Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine pour exiger l'arrêt immédiat de l'invasion russe en Ukraine. Retenez ça parce que je vais en parler plus tard dans la vidéo. Il y a le président ukrainien qui a annoncé la mort de 137 Ukrainiens après la première journée de guerre. Et il y a 9 heures, à 2 heures du matin, le président Emmanuel Macron a pris la parole sur BFM TV. Le président Emmanuel Macron accuse Vladimir Poutine de vouloir faire bégayer l'histoire européenne, que la guerre est là sur notre sol. J'entre pas trop dans les détails, sinon la vidéo va durer longtemps, mais tout ce que je vous dis, c'est les phrases qui m'ont le plus choqué ces dernières heures. Il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Il a aussi dit que l'appel qu'il a eu avec le président de la Russie n'a abouti à rien. En gros, c'était juste pour faire passer un message et comme vous avez pu le voir aux derniers événements, ça n'a servi à rien. Les forces russes ont attaqué Kiev, des explosions ont été entendues dans la capitale. Là où je tourne cette vidéo, il est 10h50 et on a appris qu'il y a de cela 1 heure, la Russie a interdit aux avions du Royaume-Uni d'atterrir ou de traverser son espace aérien. Je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, mais là, ça commence à prendre vraiment de grosses proportions. Là, je vais vous parler des artistes qui ont réagi aux derniers événements. Alors, on va commencer avec Cardi B qui a partagé ses opinions politiques sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je vais juste m'occuper de mes affaires parce que parfois, j'ai l'impression d'avoir une si grande plateforme que si je ne dis pas les bonnes choses, je pourrais me faire tuer. Je ne suis vraiment pas du côté de l'OTAN et je ne suis pas vraiment du côté de la Russie. Je suis en fait du côté des citoyens car en fin de compte, le monde traverse une crise en ce moment. Il y a tellement de livraisons qui sont en retard, la Chine ne se frotte pas vraiment à nous, donc beaucoup de choses arrivent en retard, beaucoup de marchandises sont en retard. Et cette merde n'a fait que compliquer les choses. Tout ça me dérange vraiment et j'aimerais vraiment que tous les dirigeants du monde arrivent à une conclusion logique. J'aimerais que ces dirigeants cessent de s'agiter autour du pouvoir et qu'ils pensent vraiment à ceux qui sont vraiment touchés, sans compter que le monde entier est en crise. La guerre, les sanctions, les invasions devraient être la dernière chose dont ces dirigeants devraient s'inquiéter. Il y a MHD qui a répondu « C'est qui nous ?» Sosomanes, je pense qu'il est enfin l'heure pour moi d'offrir un Ricard à Poutine, histoire de se détendre un peu. DJ Snake, la guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Attic, alors il continue à glorifier Poutine les copains? Bien évidemment, il y a eu de nombreux internautes et jusqu'à maintenant qui réagissent. Je soutiens évidemment l'Ukraine sur le principe, mais je ne vois pas ce que la France peut bien faire d'un point de vue militaire contre les Russes. On ne redevient pas une grande puissance en un jour et on ne s'improvise pas chef de guerre. C'était les réactions de pas mal d'artistes. Bien évidemment, j'ai pas sélectionné tous leurs commentaires, sinon la vidéo serait extrêmement longue. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des derniers événements et à votre avis, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Moi, ça ne me dérange pas de vous en parler des derniers événements. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Ok? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.